Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Croco Hebdo avec, pour ceux qui ne sont pas au courant carrément sur ce plateau, le capitaine des Crocos, Benoît Poulain, est avec nous. Bonsoir Benoît, merci d'être avec nous. Son fan club, qui peut l'applaudir, mesdames et messieurs. Et ils ne sont pas extrêmement nombreux, mais c'est intense. C'est intense. Avec évidemment en face de Benoît nos consultants préférés favoris. Ils ont re-signé pour la saison. On réfléchit pour le mercato là, qui va ouvrir bientôt. Il y a Bibine qui nous cherche. Il y a Bibine un peu qui chasse. Olivier Martinez, bien sûr. Patrick Champ. Ça va les deux? Ouais, impeccable. Bonsoir. Vous avez amené votre consultant des consultants. C'est toujours les supporters qui nous amènent à ça, là. Les fidèles et des fidèles. Et oui, le Croco, on va parler du 7e tour de la Coupe de France. Avec ce match au Costières, c'était vendredi soir face à Luzenac, les Pyrénéens de Luzenac, qu'on connaît bien puisqu'on était allé l'année dernière en national, n'est-ce pas Benoît, vous en rappelez? Avec une victoire là-bas. Ouais, c'est un bon souvenir, on s'en souvient bien parce que les supporters étaient rentrés sur le terrain et oui. On a vu quelques histoires par la suite, voilà. Mais en tout cas c'était un bon moment de joueur. Le match avait eu du mal à finir. Un but de Diarra-Souba. Eh oui, le but de Diarra-Souba quand même. On ne voit plus, qui est perdu. Oui, c'était sympa. Ouais. Et puis alors au match retour, on se rappelle que ça avait été quand même pas facile. On avait gagné, mais dans la difficulté. Dans la difficulté. 3-2 je crois, ou 2-1, 3-2. Le Pyrénéen aime le déplacement. Ah oui, le score exact. Pas dans les détails non plus. Le Pyrénéen aime le déplacement. Ils l'ont prouvé encore vendredi soir. On va revenir là-dessus en images avec les images de Christophe Ché qui était au match. Et puis tous les deux, mais vous étiez en touriste tous les deux. Oui, même dans les poches. Voilà, regardez. Avec Victor... non, c'est Patrick Champ, ça, par contre. Les images sont passées rapidement. Je regardais à côté. C'est important, Cyril Merville, il a bien fait de bien s'échauffer parce qu'il aura une importance capitale déterminante dans ce match-là. Il était chaud, le portier nîmois. Et puis, toute l'équipe, on va revenir, regardez même sur les tirs de près avec Sébastien Jiménez. Et puis, donc, toute l'équipe de Nîmes qui est rentrée pour s'échauffer. On va regarder rapidement la composition de cette équipe nîmoise. Et ce qui était intéressant, le choix du coach, c'est que c'est une compo qui aurait pu être celle de la semaine d'avant en Ligue 2 ou de la semaine d'après, toujours en championnat. Cyril Merville dans les buts. La défense à laquelle on s'habitue depuis quelques matchs, Sidi Besbaï sur les côtés, Poulain et Bosch. Aurélien Bosch, on y reviendra sur ses charnières centrales, bien sûr. On a Benoît Poulain avec nous. Boubi Améou, c'est une petite variante, puisqu'il avait essayé d'autres trucs là, en milieu de terrain défensif. Ogun Billy, Granic, Robaille et Thibaut, plutôt que Sédou Koné. Mais c'est vraiment la seule grande différence avec les matchs précédents. Et Adou, Parpex. Pardon, on va revenir une dernière fois. Ripard et Koné sur le banc. Déjà, ce choix, Olivier et Patrick, ça vous a surpris, ce choix de Victor Zwenka de faire une équipe classique? Non. Je crois qu'il a voulu gagner le match. Il a eu raison parce qu'il fallait avoir une équipe compétitive. Il y avait Koné, je crois, qui était un peu blessé, qui avait mal un peu à la cuisse et Bénézé. Sinon, il a voulu mettre l'équipe, pour essayer de type, pour passer le tour. Et heureusement, parce qu'on a souffert... 1000 morts contre des équipes, une équipe qui était vraiment difficile à manier. Ouais, il a mis son équipe type qui était la plus apte à jouer en fait. Donc non, il n'y a pas eu de taux. Non, il a rien tourné. Il a voulu absolument gagner la partie. Face à une équipe de Luzenac qui était bien en place et surtout qui n'a pas beaucoup bougé par rapport à la saison passée, avec quelques renforts comme Diaz. Le coach est resté le même et c'était c'est un groupe qui commence à vraiment trouver des automatismes et une bonne animation offensive qu'on va voir sur les images. Voilà, donc il fallait ça pour battre Luzenac et on se demande encore comment on a gagné. Comment on a fait? On y reviendra, Benoît Poulain, sur la composition. Vous avez été surpris, vous, quand Victor Zwenka vous a annoncé le groupe et la compo derrière? Vous vous avez dit, tiens, il aurait peut-être pu faire tourner un peu plus? De surpris, non, parce qu'on a travaillé comme ça à l'entraînement la semaine. Ensuite, c'est vrai que la veille du match, on avait un repas entre joueurs où il nous a annoncé qu'en gros, il jouait la coupe à fond. Le président nous a annoncé. Donc bon, c'était dans l'idée de ne pas faire tourner. Et en plus, quand il y a des matchs de Coupe de France en milieu de semaine, c'est peut-être une logique de faire tourner. C'est peut-être une logique différente où il y a des joueurs qui peuvent être émoussés pour le week-end après. Mais là, quand c'est une semaine sur l'autre, c'est comme ça permet niveau de physique. Le rythme, Donc voilà, ça a été le choix sur ce match-là.
Choix du coach. Et puis, faut rappeler quand même que Victor Zanca, c'est beaucoup un coach de coupe, hein, Patrick. On se rappelle encore de son aventure, c'était il y a 3-4 saisons, je ne sais plus, avec Guingamp. Disons qu'il a gagné la coupe, et puis c'est vrai que c'est un joueur un petit peu qui aime cette agressivité, qui aime ce parfum, et c'est vrai qu'il n'y a quand même pas grand monde au stade des Costières, ça on peut le souligner aussi. 1700 spectateurs. Ouais, c'est quand même trop peu pour espérer que les joueurs se transcendent. Bon, il fallait passer, mais c'est vrai que quand il n'y a pas beaucoup de spectateurs, c'est difficile de se surmotiver. Mais des fois en coupe, il peut y en avoir 17 000, c'est juste 10 fois plus. Et ouais. là, c'est 1700. Ouais. Je n'ai rien à dire, j'étais pas, donc je ne mais... peux pas critiquer. Moi, j'aurais dû être là, mais j'étais pas. Et donc effectivement, Victor Zanca, cher Olivier, qui a gagné la Coupe de France avec une équipe en Ligue 2. Ouais, exactement. Donc des similitudes. En plus, je pense qu'il se dit que Nîmes a la mentalité et un peu la culture de la Coupe de France. On sait qu'on est une des meilleures équipes de Coupe de France. Je pense qu'il se dit qu'il a le potentiel, il a la culture pour, dans ce groupe, dans cette équipe et dans ce club pour faire un truc en Coupe de France. Donc je pense qu'il va vraiment appuyer là-dessus pour faire quelque chose. Alors la gagner, ça va être compliqué, mais au moins, c'est la au moins loterie, d'aller chercher l'écart, c'est à notre portée, quoi, vu le groupe qu'on a et la mentalité qu'ont ces joueurs-là, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et je pense que Victor va vraiment leur insuffler ça, quoi. Et ces dernières années, c'est clair, hein, Benoît, vous avez fait quelques saisons là, en Ligue 2, on y reviendra, pendant que le fan club d'Olivier Martinez... Excusez-moi. Mais je vous en prie, puis allez répondre, si on peut vous aider. Ces dernières années, on a un petit peu oublié à Nîmes, hein, cette culture coupe. On a un peu fait quelques tours comme ça, de ci, de là, mais pas longtemps. Hein. Oui, c'est un constat. On avait joué quand même au Parc des Princes il y a quelques années. Il y a quelques années, oui. J'y étais déjà, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était à ses débuts. Ouais, il s'est dit, waouh, je vais faire la coupe tous les ans, puis bon. Et ouais, non, ça a été difficile. On a pris des bonnes équipes de CFA nationale et c'est vrai qu'on a eu du mal ces dernières années, donc ça nous ferait peut-être du bien cette année d'aller un petit peu plus loin. Allez, la Coupe de France, ce serait sympa. Il l'a dit souvent, hein, le président Jean-Louis Gazo, qui a fêté ses 10 ans à la tête du Nîmes Olympique il y a quelques semaines. C'était après le match Arles-Avignon, d'ailleurs. On a oublié de le souligner, Jean-Louis Gazo. Alors, pour faire un parcours en Coupe de France, encore faut-il passer au moins le 7e tour. Et évidemment, en face, il y avait cette petite équipe de nationale, tout de même, Luzenac, qui se tient pas mal d'ailleurs dans son championnat, avec, on va voir, des images et la composition. Et cette composition, elle est intéressante, n'est-ce pas, puisqu'il y a un certain Canales, un certain Echergui, il y avait sur le banc un certain Souilleux. Tout ça, c'est des noms qu'on connaît bien, n'est-ce pas, Patrick ? Oui, effectivement, Canales et Souilleux, je les ai vus à l'époque au centre de formation. Et puis Chergui, c'est vrai qu'à Nîmes Olympique, quand il était arrivé de 7, il avait fait de très très bonnes choses. Et ça a été certainement un des meilleurs joueurs à Luzenac. Par contre, je regrette un peu l'attentat qu'il a fait sur Benoît Poulain en fin de match. Il y a mis une semelle qui n'est pas très sportive. Idriss Echergui. Il n'a pas laissé un souvenir de quelqu'un forcément d'une grande tendresse, hein, Olivier. Ouais, bon, moi pour avoir parlé avec les coachs de l'époque, c'était Régis et Patrice. C'est quelqu'un qui a de la qualité, mais il était assez individualiste, donc c'est quelqu'un qui pensait d'abord à ses stats plutôt qu'au collectif. Et voilà, après, chacun choisit sa carrière, chacun choisit sa philosophie de jeu. Voilà, on lui a reproché ça. Maintenant, moi je me rappelle de lui à 7, il était très très bon, comme Mostefa. Il a fait quelques bons matchs à Nîmes aussi. Ça reste un très bon joueur avec un gros potentiel. Maintenant, voilà, et on peut regretter qu'à Nîmes, il était un peu intermittent du spectacle parce qu'il a fait de très bons matchs et comme il a fait de très très mauvais. Voilà, en tout cas, il a fait un super match avec Luzenac. Il avait à cœur de faire quelque chose de bien. J'ai bien aimé Rollet, le petit gaucher, là, le numéro 3. Et puis devant, c'était costaud, là, avec, je crois, il s'appelle Dona Endo. C'est une équipe vraiment... On est étonné vraiment de l'avoir à cette position au classement. Ouais. Et Diaz, bien sûr, on ne parle pas de Diaz qui a fait combien de matchs en Ligue 1. Ça se voit qu'il est au-dessus, quoi. Il est au-dessus du lot. Allez, tenez, pour bien planter le décor, le résumé complet de cette histoire-là, de vendredi soir, concocté par Christophe G. C'est parti. Non, Luzenac ne méritait pas de sortir ainsi de la Coupe de France. Opposé au Nîmes Olympique vendredi soir dans le cadre du 7e tour, le Luzenac Ariège-Pyrénées a finalement été battu au tir au but, 4-2, grâce à deux parades décisives du gardien croco Cyril Merville. Un portier nîmois décisif pour obtenir une qualification bien difficile à se dessiner pour les hommes de Victor Zanca,
cueilli à froid par une équipe luzenacienne qui a crânement joué sa chance et qui aurait pu l'emporter plus nettement dans le temps réglementaire. On aurait pu perdre, j'ai dit 2-3-0 parce qu'ils ont eu des occasions, tiré sur le poteau. Donc on va pas faire la fine bouche ce soir. On va juste se contenter de la qualification et puis en espérant aller le plus loin possible. Face à une équipe type nîmoise aussi pâle dans le jeu que dépassée sur la quasi-totalité des duels, les Ariégeois allaient voir leurs efforts récompensés à la 19e minute grâce à une frappe intelligemment décochée par Amadou Soukouna. Un but applaudi par un public des Costières dépité. Mené 1-0 à la mi-temps, le Nîmes Olympique n'allait pas se réveiller malgré la mise au point de Victor Svenka dans les vestiaires. Et c'est encore la vaillante équipe de Luzenac, vieille connaissance de National, qui repartait à la charge du but croco. Tout d'abord Soukouna à la 48e minute. Puis, 5 minutes plus tard, l'ancien Nîmois Idriss Echergui, d'une tête à bout portant, repoussé par Merville, avant que celui-ci ne soit sauvé par le poteau suite à une reprise de Donaendo. Un montant droit du but nîmois, encore caressé par le ballon, sur un nouveau tir ariégeois à l'heure de jeu. On rencontre une équipe qui était bien en place, qui jouait bien en contre, qui a bien joué au ballon aussi, qui nous a fait souffrir. Et nous, on était complètement, on a pédalé dans la choucroute, comme on dit, et qu'on n'a jamais su changer de rythme, un peu en deuxième mi-temps, mais pas du tout en première. Incapable de tuer le match, l'équipe de Christophe Pellissier entretenait l'espoir de Nîmois fantomatiques jusqu'à ce qu'un coup franc, remarquablement frappé par Vincent Granic, finisse par tromper la défense ariégeoise. À 20 minutes de la fin du match et à 1 partout, Luzenac repoussait les attaques, inscrivait même un but hors jeu avant que 2 quarts d'heure bien stériles de prolongation n'annoncent la fameuse loterie des pénaltys. Encore une fois, je me demande comment on perd ce match. Après, je crois qu'on a toutes les occasions, on a la maîtrise du jeu. Et à la sortie, le football est cruel parce que ce soir, je crois que, ça va vouloir dénigrer personne, mais je crois que ce n'est pas la meilleure équipe qui a gagné. Au pénalty, Ogunbiyi, Ripard, Parpex et Robaille se montraient les plus adroits en voyant le Nîmes Olympique au tour suivant. Vendredi prochain, il faudra toutefois montrer un tout autre visage en championnat avec la réception de Lens, invaincu depuis 6 matchs. Et oui, on en reparlera tout à l'heure de la Ligue 2, bien sûr. C'est la priorité pour les Crocos. Résumé, ça va il reflète la réalité de ce match, Benoît Poula, ce résumé. Ben ouais, vous avez dû reprendre toutes les occasions du match. Donc, forcément, ils ont eu des occasions. Hein, oui, on a bien vu, même sur le terrain. Vous les avez vus aussi, les occasions. Ah ouais, on les a vus. Alors, comment vous expliquez ce léger passage à vide, comme dirait l'autre, du Nîmes Olympique, du collectif, vendredi dernier? Je n'ai pas d'explication précise. Après, j'ai remarqué qu'il y avait un petit peu de fatigue dans la semaine. C'est une des raisons. Après, la plus grosse raison, c'est qu'on est passé à côté du match et que soit on l'a mal préparé, soit on est mal rentré dans le match. En tout cas, il y a eu des manques. Après, il y a peut-être relâchement de Coupe de France, on ne sait pas, des fois il y a un syndrome, on ne sait pas ce qui se passe, on a envie, on met tout ce qu'il faut, et puis on arrive sur le terrain, Coupe de France, et les autres, ils sont meilleurs que nous, alors qu'ils viennent d'en dessous, mais bon, c'est comme ça, donc on a serré les dents, on a eu la qualification. Oui, c'est sûr, il ne faut pas oublier qu'à la fin, il y a la qualification, hein, donc c'est évidemment, mais c'est vrai que, on ne va pas s'inquiéter outre mesure, mais visiblement la prestation globale hein, de l'équipe, que ce soit devant, derrière, l'engagement, etc., la qualité technique, ça n'y était pas, quoi. On était largement en dessous des prestations récentes des Crocos. Ouais, mais il y a beaucoup de déchets. Défensivement, on ne fait pas toujours ce qu'il faut, on est un petit peu à l'envers, soit un petit peu en retard, soit trop en avance. Ça me fait penser un petit peu au match sur le terrain, ça m'a fait penser un petit peu au match aux 20 premières minutes de tour jusqu'au rouge où après on s'est remis dedans, mais c'est pas que la Coupe de France. Voilà, on a un groupe, des fois on fait des belles prestations, mais on n'est pas encore à un niveau pour prétendre être tous les matchs supérieurs aux équipes, que ce soit nationale ou Ligue 2. Donc aujourd'hui, le match de Luzenac, ça a été un match sans et ça va nous arriver encore dans la saison. Malheureusement, on aura des matchs sans. Et dans ces cas-là, il faudra avoir un peu de chance et puis un bon Cyril Merville. Tenez, on va regarder ce premier but, hein, donc, qui matérialise quand même une domination. Donc jusque-là, rien de scandaleux. Domination donc, de Luzenac. Ça part de derrière, ça circule bien. En même temps, ils ne sont pas beaucoup attaqués, hein, nos amis de Luzenac, par-dessus. Et là, c'est un peu vous deux, là, avec Aurélien, là, qui vous faites
dépassé, débordé par... alors, qui est le buteur, là? Rappelez-moi, cher Olivier. C'est... que je recherche... Sukuna. Sukuna. Donc, le fameux Sukuna, là, il vous a un peu mystifié, là, le petit Sukuna. Le grand Sukuna, d'ailleurs. C'est le milieu excentré qui rentre dans l'axe, donc c'est important d'anticiper ça parce que il se retrouve tout seul. Puis de presser aussi. Donc moi j'avais pas revu le but. Nous avec Aurel on avait déjà 2 attaquants, donc c'est vrai qu'on avait déjà du mal, donc on se concentrait, on se fixait un peu dessus, et puis là après il joue très bien le coup, il met un super ballon dans le timing, il fait un super contrôle. Après nous on peut pas trop reculer non plus. Oui, on voit qu'il lève le bras là, mais bon, il n'y a évidemment pas du tout hors jeu. C'est un manque de pressing quand même du milieu de terrain, parce qu'il a eu le temps de poser son ballon. Et Chergui, c'est vrai qu'il met un bon ballon, et après, disons, la défense est alignée, et puis le joueur prend bien l'espace. Il fait un contrôle exceptionnel, et une frappe qui est extraordinaire. Qui n'est pas moins. Bon, allez, vite, on évacue ça, Idriss Chergui. Il vous a ramoné le tibia là, à la fin du match. Petit souvenir? Ouais, un petit peu. Ça fait partie, ça arrive régulièrement. On n'a pas fait exprès, on va dire. On va pas dire ça, mais on va dire que lui, il a joué sa partie, et il l'a bien joué d'ailleurs. Et c'est ce qui compte. Allez, on va marquer une courte pause et on se retrouve pour la deuxième partie. On a encore plein de choses à vous montrer à propos notamment de ce match-là. On reste avec Benoît Poulain. À tout de suite. Croco Hebdo, la deuxième partie avec nos consultants en folie et avec Benoît Poulain. Qu'est-ce que vous disiez à la pause là avec Benoît, Olivier? De quoi? Allez, dites-nous ce que vous disiez là. Sur Vous avez déjà oublié? Ouais, je suis passé à autre chose là. Sur quoi? Vous parliez de ce match là. Pourquoi une équipe comme l'Uznac, au final, avec toutes les occasions qu'elle a, elle passe pas? Parce que comme il disait, il a raison en plus. C'est qu'à un moment donné, ils ont eu des occasions pour tuer le match. Ils l'ont pas fait. Donc après, Ligue 2 ou Ligue 1 ou National, si on marque pas les occasions qu'on a, c'est pas possible. C'est mort. Et comme il disait, si la Ligue 1, vous jouez une Ligue 1, elle a une seule Regardez occasion. Regardez quelques-unes des occasions là. Ouais. C'était beaucoup en deuxième mi-temps. Regardez ça prend quand même grand Cyril Merville. Et le match, il avait quoi. La victoire était pour eux au départ, mais ils l'ont raté. Voilà. Et oui, parce que le foot, on le répétera jamais assez. C'est ça, il faut la mettre au fond. De poteau, c'est pas cadré. Et oui, poteau, c'est pas cadré, comme disait l'autre. Voilà. Et on voit qu'il y avait du monde au Costières quand même. C'est impressionnant. Où étaient les Red Warriors alors? Où étaient les Red Warriors? C'était fermé là-bas. C'était fermé, il avait tout ouvert de côté. D'ailleurs, ils ont tiré pénalty du côté tribune fermée. Ça a porté chance comme ça. Ça a mis de l'ambiance. Voilà, regardez nos amis ariégeois qui développent un jeu séduisant, mais effectivement qui sera inefficace. Et du coup, on va vous passer le but nîmois. Et là, on va poser la question que tout le monde attend. The question. The question. Alors évidemment, on n'a pas la loupe de Canal+ ou du futur employeur d'Olivier, c'est-à-dire Beansport. On n'a pas pu isoler le jeu. Là, alors, qui a voilà, marqué? Est-ce que c'est bien Vincent Granic d'un coup de franc direct? Est-ce que c'est le défenseur de l'Uznac qui prolonge le ballon? Ou est-ce que c'est Benoît Poulain? Regardez avec les cheveux de Benoît Poulain. Appelez tout de suite. Si on peut faire un arrêt sur image, là, au moment où le ballon passe au-dessus de la tête de Benoît Poulain, on va essayer, on va tenter. Faut voir la joie de Benoît. Sur le coup, il pense que peut-être il y a un peu pour quelque chose. Regardez là, hop, là ça saute pour rien. Et là, regardez, hop. Ah, je sais pas, c'est pas sûr. Ah, c'est pas sûr. Benoît? Et j'étais concentré pour essayer de me dépatouiller du sac que j'avais sur le dos. Donc j'ai essayé juste de l'empêcher de toucher le ballon. Après, toucher, pas toucher. Je crois que lui, il la touche un petit peu, que moi, je la touche pas. Ah. En tout cas, on n'a pas dévié la trajectoire et Granic, il a très bien tiré. Vincent Granic. Bon, donc Vincent Granic, un but. L'Uznac, un but. Tout ça, ça nous fait du 1 partout. Racontez-nous après, jusqu'au tir au but, il s'est passé
Pas grand-chose. Pas grand-chose. Le but hors jeu de Luzenac. Oui, le but hors jeu de Luzenac, on l'a vu tout à l'heure dans le résumé. Bon, but hors jeu. Je crois que les Nîmois étaient trop crevés, trop fatigués pour aller chercher la victoire sans se désorganiser. Est-ce que Benoît, est-ce que c'est possible dans ces moments-là de se dire on attend les tirs au but? C'est possible, ça existe, ça vraiment? On dit des fois, oui, les équipes attendent le tir au but. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Cependant, quand on arrive cependant, souvent les prolongations, elles sont un peu comme ça, quoi. Les deux équipes, elles attendent un peu parce qu'elles ne veulent pas trop se découvrir. Et puis il y a la fatigue, donc on essaie un peu de rester en place et jouer sur un coup ou deux. Mais ça joue vraiment souvent sur la qualité individuelle. Un joueur qui va faire la différence, qui va être plus frais, ou sur les remplaçants. Mais là, on a vu Romain Thibault, je crois, sur cette frappe-là. Mais c'est vrai que c'est passé assez rapidement parce qu'il n'y a pas eu grand-chose dans cette prolongation. On sentait que ça ne servait à rien la prolongation. On en parlait, on a dit il vaut mieux passer directement au tir au but parce qu'on sentait que personne ne voulait se désorganiser au risque de prendre un but. Assassin. Et là, donc, on voit une nouvelle tentative. Et puis, il n'y avait aucun joueur qui était super frais pour faire vraiment la différence, comme des fois ça arrive en cours de. S'il y a Souilleux qui aurait pu faire une truc, mais il n'est pas bien rentré dans le match. Allez, on va passer directement au tir au but parce que là, la séquence est vraiment tout à fait intéressante avec un premier tireur qui est notre ami Mouri Ogunbiyi qui va marquer, voilà, côté gauche. Et vous allez voir que Nîmes a systématiquement tiré côté gauche. En face, ce sera Endo qui voit son ballon dévié en dehors des barres par notre ami Cyril Merville. Sur le coup, le jeune Ripard, il fait pareil, mais le ballon va quand même au fond. Rollet marque tout de même. Parpex enchaîne. Tranquille, 3-1. Souilleux, votre petit protégé du centre de formation des Crocos, il va marquer son but. Et Mathieu Robaille le met également côté gauche, mais là dans la Lulu, comme dirait. Et voilà, et là Cyril Merville l'arrête. 4-2, le tir de Canales, c'est pas la peine. Il avait dit qu'il ne fallait pas qu'il le marque là, pour son bon séjour à Nîmes. Ah oui. C'est une blague, D'accord, c'est une blague. Il y avait sa famille en plus. Oui, il y a tout. Ah, ça doit faire mal quand on rate le péno là. Trop facile. C'était qui le 5e pour Nîmes d'ailleurs? C'était Granic. Ok. Et Benoît, je pense que c'était Dieu pas prévu. J'ai essayé d'avoir la lucidité de laisser tirer ceux qui étaient mieux placés parce que j'avais pris un coup sur la cheville et j'étais un peu fatigué, je pense. Et ouais, faut faire attention, c'est difficile. Vous aimez bien faire ça, tirer les tirs au but à la fin? Franchement, j'aime bien. C'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça donne de l'adrénaline. Mais quand on passe le tour, d'abord on a vu les joueurs. C'est une occasion de marquer des buts, vous n'avez pas marqué. Ça fait. Ça compte, ça compte. Et je crois que d'abord ils étaient contents de passer le tour parce que tout le monde est vite venu vers Merville parce que Merville, ça a été quand même le meilleur joueur nîmois de la soirée. Il a sauvé l'équipe et je crois que c'est important pour la suite. Et ça gros redonne match encore. de Gros Cyril match. Merville, ouais. Et c'est très bien comme ça qu'il a eu de la confiance. Allez, on écoute Vincent Granic, buteur déterminant ce soir-là, au micro de Christophe Schick. On s'attendait à un match difficile avec une bonne équipe de Luzenac, on l'a vu ce soir. Mais nous, on n'a pas été dedans, donc on n'a pas pris ce match au sérieux. Et puis on a vu ce que ça a donné. On a réagi qu'en deuxième mi-temps, même s'ils ont eu des occasions encore, on s'est fait peur. Et puis on a réussi à marquer sur un coup franc, mais c'est une réussite aussi. Donc non, on n'a pas lâché l'affaire, mais ça a été dur, comme vous le dites. Ouais. On va juste se contenter de la qualification et puis en espérant aller le plus loin possible. Mais bon, je peux dire que c'est de bonne augure pour le week-end prochain, mais c'est toujours comme ça la coupe, donc on prendra que le résultat. Et on le retient, le résultat, bien sûr. On écoute Victor Zvenka, Docteur S, Coupe de France, au même micro. C'est un match de coupe. Je le disais, je vous en parlais hier. Je pense qu'aujourd'hui, on rencontre une équipe qui était bien en place, qui jouait bien en contre, qui a bien joué au ballon aussi, qui nous a fait souffrir. Et nous, on était complètement, on a pédalé dans la choucroute, comme on dit. Je pense que depuis le début de saison, c'est le premier match qu'on peut dire qu'on a eu un bol incroyable. Parce que, sur la première mi-temps, déjà, tu es mené 1-0, mais on a eu 0 occasion. Mais c'est surtout sur le début de la deuxième mi-temps. Alors c'est vrai que j'avais déstabilisé un peu mon équipe, puisque je voulais prendre absolument des risques pour revenir au score.
Et je pense qu'ils ont bien utilisé les contres et ils nous ont fait très mal avec des situations incroyables. Donc le poteau, Merville qui fait 2 arrêts extraordinaires aussi. Donc sur le banc, je me disais, c'est pas possible, on ne peut pas perdre ce match. On a eu tellement d'occasions, ils ont eu tellement d'occasions et qu'ils n'ont pas tué le match. Bon, je dirais que pour une fois, est-ce que ça va se retourner pour nous? Donc oui, en effet, puisqu'on égalise. Et puis après, ça a été, allez, on a attaqué, on a eu des occasions. Bon, eux, ils ont eu 2-3 contres intéressants. Bon, donc, allez, ça se jouait peut-être sur rien du tout. Alors bon, après, il a fallu aller au pénalty. Et puis, la roue a tourné pour nous, puisque Merville fait 2 super arrêts. Les pénaux, ça a tourné pour Nîmes, mais forcément, il y en a un qui n'est pas ravi. C'est Christophe Pélissier. Vous en avez entendu un extrait tout à l'heure dans le résumé de Christophe. Un petit peu plus de longueur pour le coach de Luzenac, il le mérite. On avait fait le choix de venir ici et de garder le ballon. C'est-à-dire que j'avais dit à mes joueurs, il ne faut surtout pas jouer pour défendre en arrivant psychologiquement en se mettant inférieur à eux. Je crois que le jour du tirage, on savait que Nîmes, Ligue 2 et nous National. Mais j'ai dit à 20h, c'est 11 contre 11 et il fallait jouer. Donc après, c'est toujours plus facile de préparer des matchs comme ça pour nous. Hein. On sait la difficulté. On a fait les tours avant aussi contre des CFA2, on a été en difficulté. Mais je crois que ce soir, il y avait tout pour prendre du plaisir, c'est-à-dire une pelouse magnifique, un match sans pression. Et je suis très déçu pour les garçons, honnêtement, par rapport à leur investissement et par rapport à leur qualité. La seule chose qu'on peut retenir, c'est qu'au prochain tour, Nîmes, ils y sont. Et en Coupe de France, on sait que c'est très important. Et souvent, on va loin quand on a du mal au premier tour. Dans les premiers tours, donc je souhaite maintenant le meilleur pour Nîmes. J'espère qu'ils iront le plus loin possible et qu'on pourra dire qu'on a failli les éliminer. Voilà, ils ont failli les éliminer. Et peut-être que ça ira le plus loin possible. Il est sympa ce coach, ça. Ouais, c'est bon. On l'a rencontré l'année dernière, on le connaît. Ouais, on le connaît bien. Il avait été sympa aussi l'année dernière. Ouais. Christophe Pélissier, Luzenac. Allez, on regarde les résultats avec quelques clubs de Ligue 2 qui restent sur le carreau. Alors, un peu plus que 2, je crois, on va compter, 4 ou 5. Ils m'ont chambré avant tout à l'heure. Là. Regardez. Bon, là, c'était logique puisque Sedan face à Dijon, mais c'est Sedan, le mal classé, qui passe devant Dijon, ex-pensionnaire de Ligue 1, qui a battu Nîmes Olympique, c'était la semaine d'avant. Nîmes Olympique se sort de ce mauvais pas. Auxerre tombe face à Bourg-Perona. Et oui, là aussi, ancien pensionnaire de Ligue 1, le grand AJ Auxerre, ancien vainqueur de la Coupe de France, du reste. Sorti au 7e tour, je crois que ça doit faire plus de 30 ans ou 40 ans que ça leur est pas arrivé, cette affaire-là. Hein. Nantes sort du faux pas Romorantin, Le Mans également, Clermont tombe à Yzeure, club de CFA. Guingamp et Monaco et Laval et Niort se sortent de ces matchs face à des équipes de division d'honneur. Sur le deuxième tableau, vous avez d'autres équipes de Ligue 2 qui tombent au champ d'honneur. Alors, pas Caen, pas Istres, pas Arles-Avignon, pas Angers. On vous a laissé Uzès Pont-du-Gard au milieu. Uzès qui sont allés faire un tour en Lozère et qui, du coup, sont éliminés. Tours est sorti par Fleury-Mérogis. En même temps, il vaut mieux être sorti par Fleury-Mérogis qu'entrer à Fleury-Mérogis. Le Gazélec, il faut que je la fasse. Le Gazélec Ajaccio, ils peuvent se concentrer sur le championnat, ce qui ne sera pas le cas de Châteauroux, ni des Lilas battus par Lens. Et le Havre continue sa route face à Brétigny. On vous a sélectionné également d'autres résultats sympas. Des voisins, Martigues qui l'emporte à Berne, Nord-Lozère qui est battu par Agde, Aigues-Mortes qui recevait Marseille, alors pas l'Olympique mais Marseille Consola, Rouen qui a battu Erlalis, je ne sais pas pourquoi mais je me suis trompé donc du coup ça lui a plu, il l'a mis, et puis c'était le plus petit de cette Coupe de France, Wittenheim, c'est quelque part en Alsace, et battu par le grand Racing de Strasbourg qui joue en CFA et qui fait plus de spectateurs en CFA que Luzenac en National, bien sûr, et que bien des clubs de Ligue 2. On n'a pas réussi à rééditer ce qu'il avait fait avec Kevini. Ouais. Et oui. Puisqu'il est éliminé au premier tour avec Clermont. Et oui. Et il était déçu. Il peut l'être. Surtout que c'est pas facile cette saison avec Clermont. Allez, le tirage au sort, ce sera demain. Emmanuel Petit et Willy Sagnol, de grands anciens de l'équipe de France.
Et on profite, on a Benoît Poulain quand même pour lui poser quelques autres questions, notamment sur cette fameuse charnière centrale. Là, on a vu Victor Zinka essayer beaucoup de choses au gré des absences et des blessures aussi, bien sûr. Là, ça semble stabiliser avec Aurélien Bosch à vos côtés. Ça a l'air de bien fonctionner tous les deux. Vous allez me dire, vous allez faire une réponse très diplomatique, je le sais d'avance. Mais c'est avec lui que ça fonctionne le mieux, vraiment pour vous aussi? Oui, c'est pas diplomatique, ça fonctionnait mieux avec lui. Au début de la saison, le coach avait plus ou moins décidé qu'on commence ensemble, puisqu'on avait commencé les 2 premiers matchs ensemble. C'était très bien passé, mais ensuite il s'est blessé. Donc ensuite, il y a eu un petit peu la valse des paires. Donc il y a eu 5 ou 6 paires différentes. Donc c'est vrai que c'est très difficile. Donc ça fait plaisir de retrouver de la stabilité avec Aurélien. Avec un gaucher, Aurélien Bosch, c'est ça? Il faut toujours préciser quand. Ça fait une bonne paire, non, mais c'est vrai qu'au début, pour Victor Zenka, c'était la paire principale qui devait faire la saison. Paire prioritaire. Oui, c'était prioritaire, donc je crois que ça convient. Puis il y a beaucoup de métiers des 2 joueurs, donc là, oui, parce que vous êtes tous les deux à vos postes du coup. Ouais. Alors que Parfek, c'est pas forcément son poste, Stozic non plus, etc. Aurélien, c'est pas le poste où il a le plus joué. Il a joué un petit peu l'année dernière, et puis il a joué de temps en temps dans sa carrière, mais il a été quand même principalement latéral. Après, le spécialiste du poste à gauche, c'est Vincent Carlier, mais il a eu des petites blessures au début de l'année, une grosse blessure maintenant, donc j'ai eu l'occasion de jouer qu'une fois, je crois, avec lui à Laval, et ça s'était très bien passé aussi. Donc son retour fera du bien au groupe quoi qu'il arrive. Et vous, pour l'instant, c'est une saison qui se passe plutôt pas mal. Donc vous avez été quasi systématiquement, vous avez une petite blessure au mois d'août, mais sinon quasi systématiquement titulaire, ou systématiquement titulaire du reste. Vous avez 2 petits cartons là, il ne faudrait pas prendre le 3e, c'est ça? Je suis à 2, ouais. J'ai pris 2 cartons pas mérités, donc. Pas mérité en plus. Comportement antisportif, qu'est-ce que ça peut bien être, ça, comportement antisportif? C'est le 2e ou le premier? Les deux sont comportement antisportif. Ah bon? Ouais, c'est ce qu'il a écrit. Vous auriez dû prendre l'image de mes 2 cartons, on aurait rigolé, parce que le 2e à Dijon, le mec il me monte sur le dos, il m'attrape, donc déjà il siffle, je me retourne, et l'arbitre siffle contre moi, donc, siffle faute et carton. Donc déjà je suis surpris. Mais en plus, je râle parce qu'il y a la faute, mais je ne vais pas vers l'arbitre l'insulter quoi que ce soit. Je me replace parce que c'était un coup franc assez proche d'un autre partie de terrain. Et il m'appelle, et carton jaune. Oui, non, mais il y en a qui à Dijon, on avait une super lumière en même temps. Ouais, Monsieur Cottrell, je vais dire son nom comme ça. Ouais. Les gens, quand il y avait... on le connaît. Qu'on salue. C'est un génie. C'est un génie. C'est un génie, il faut qu'il reste dans la langue. D'ailleurs, on a le tableau du temps de jeu normalement. Je crois que Benoît, il est derrière Cyril, je crois. Oui, juste derrière Cyril. Sur le podium. Ouais. Voilà, d'ailleurs, j'en profite, il va faire une émission sur les gauchers un jour à Nîmes. Parce qu'en fait, il a le luxe d'avoir un gaucher sur chaque ligne, Victor Zonka. Ouais. Voire 2 même. C'est un équilibre d'une équipe. Qu'on ne le veuille pas, c'est hyper important. Comment ça se passe cette année? Comment vous la sentez, cette équipe? Nous, on la sent plutôt pas mal, même s'il y a eu des passages où il n'y avait pas les résultats, mais c'est agréable à voir. Bon, je ne parle pas du match devant. Ça va les gars, les deux là? Je pas sur les gauchers. Excusez-moi. On avait décroché là. Il était lancé une grande conversation. Tout va bien, les deux. Allez, non, je ne vais pas répéter ma question, Benoît, vous avez bien compris. On vous sent pas mal, là, le groupe et l'équipe cette année. Ouais, il y a eu du pas mal les matchs amicaux. Après, ça restait des matchs amicaux. Il y a eu du moins bien en début de championnat, et puis il y a eu du mieux. Donc voilà, on essaie de tendre vers le mieux. Après, je pense que l'équilibre est très fragile et que l'effectif est pas forcément riche de joueurs confirmés de Ligue 2. Donc voilà, c'est assez fragile. On a vu qu'il manquait juste 2 joueurs ce week-end, Koné et Bénézé. Et Bénézé, c'est un de nos seuls joueurs de profondeur. Et c'est vrai que Koné essaie de le faire quand il n'y a pas Bénézé. Mais c'est vrai qu'on manque rapidement de profondeur s'il manque 1 ou 2 joueurs. Donc voilà, c'est bien, mais c'est fragile. Donc il faut rester. Il faut rester solide. Et puis une importance considérable de Vincent Granic aussi, dans l'inspiration du jeu, dans les buts aussi, on l'a vu. Chaque saison, on a besoin de 1 ou 2 gars qui ressortent du lot. Donc, et puis si eux ils sont moins bien, il faut qu'il y en ait 1 ou 2 autres derrière. Donc Granic, c'est celui qui ressort un petit peu le plus depuis le début de la saison au niveau des stats, mais aussi dans le jeu. Donc
Donc ça fait du bien à l'équipe et j'espère que ça va durer toute la saison. On peut dire que l'animation offensive est construite autour de lui quand même. Oui, c'est lui qui a pris cette place-là. Hein. Victor lui a donné les clés du camion, comme on dit. Mais après, quand c'est difficile de faire une équipe pour le coach, quand on met des joueurs en place, on leur fait confiance et qu'ils ne s'imposent pas vraiment à leur poste. C'est ce qui est arrivé à plusieurs postes en défense centrale et en milieu défensif. Là, Vincent Granic est arrivé après. Et dès qu'il est arrivé, le coach l'a mis et lui, de suite, il a fait le boulot. Donc après, Parce que me disait Benoît, c'est quelqu'un, il a du métier, il est Granic. Et puis bon, il a du coffre aussi, du volume. Et bon, ça me fait de bruit parce que c'est pas non plus un grand causeur. Mais il pose bien le jeu. C'est un joueur indispensable actuellement. Et vous avez du métier aussi. Alors 25 ans, hein, c'est quand même, ça reste très jeune pour un footballeur. Mais du métier, hein, je sais plus, on n'a pas compté tous les matchs, mais enfin, vous êtes de plus en plus à l'aise. On vous voit sur le terrain, non? Oui, j'approche les 100 matchs, je crois, de Ligue 2. Et la Ligue 1, alors, c'est la prochaine marche. Ouais, la prochaine marche, j'espère que je pourrai y toucher un jour, mais bon, déjà, je sais qu'il y a encore pas mal de progrès à faire, donc voilà, on va essayer de faire une bonne saison, et puis après, on verra. Non, mais je crois qu'il a le niveau pour jouer en Ligue 1, et après le tout, il nous, faut qu'un club il fasse avec le niveau olympique de préférence. Bon, je crois qu'à certains moments, ce qui se passe ailleurs, on s'en fout. Hein. Non, mais à certains moments, il faudra que si jamais Nîmes reste un petit peu trop souvent en Ligue 2, il faudra bien qu'il parte un petit peu. Voilà, ça vous a tenté Deux. D'aller prendre l'air peut-être avec un petit peu plus haut? Ça m'a tenté. Est-ce que vous avez eu des opportunités? Parce que ça vous a tenté, oui, évidemment. Moi, quel joueur ne s'attend pas d'aller jouer plus haut? Quand je serai en Ligue 1, j'espérerais jouer encore plus haut, la Ligue des Champions. Et quand la Ligue des Champions, j'espérais jouer en équipe nationale. Donc, on essaie de jouer le plus haut possible. Mais je suis très bien ici, ça m'a permis de me développer. Après, on verra comment évolue le club. Mais c'est vrai que je pense que j'arrive à maturité, à un âge où dans un avenir proche, peut-être pas très proche, mais un avenir proche, il va me falloir un nouveau challenge ou un nouveau projet pour moi aussi avoir un petit déclic et un peu essayer d'évoluer, progresser, d'aller plus haut. Voilà. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Benoît d'être venu sur ce plateau. Merci les gars. Je vous laisse finir votre conversation. Hein. On va arrêter l'émission. On va remercier le public. On va rappeler donc 18h45 la réception de Lens. Oui, jeudi je pense. Jeudi, n'oubliez pas Croco l'avant-match. Croco Hebdo l'avant-match avec Christophe Ché. Donc jeudi vers 21h15. Et on parlera de Lens, bien sûr. Sans nous, par contre, comme ça évitera de dire des... Ouais, les conversations. Allez, arrêtez parce qu'il faut que je vais encore me faire crier parce que je déborde. Allez, Croco Hebdo, c'est terminé. Très bonne soirée sur TV Sud. Et allez, allez,